Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Donc on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine, donc du 17 au 23 septembre. Et comme première carte, j'ai déjà tiré celle-ci, le yin et le yang. Donc là, les énergies nous invitent à trouver notre équilibre. Cette carte est représentée par le chiffre 22, donc il y a cette notion de dualité, de choix. Comme vous le voyez là, il y a le côté chaud, le côté froid qui sont en opposition. Et vous, vous êtes au milieu de tout ça et il va falloir trouver le juste milieu entre l'action et la passivité. Donc voilà. Donc c'est vrai que ces dernières semaines, je parlais beaucoup de l'équilibre. Et là, voilà, on tire cette carte. Donc on va en savoir un petit peu plus avec le jeu de tarot. Donc là, cette fois-ci, j'ai décidé de tirer 3 cartes, parce que les cartes, elles parlent bien d'elles-mêmes. Et j'ai décidé de prendre un autre jeu pour une fois, pour changer un petit peu. Donc je vous montre la boîte. Voilà, c'est le tarot psychique, donc de John Holland. Voilà. Activez votre intuition justement pour vous aider à trouver cet équilibre-là que les énergies nous disent de travailler quelque part. Donc on va voir, je mélange. Certainement, effectivement, pour beaucoup d'entre vous, là, ça y est, on est dans la phase active. Peut-être que certains d'entre vous se posent des questions, souhaitent avancer, et c'est pas évident entre la réalité, on va dire, des faits et ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous. Ça peut être aussi une communication avec vous, de clarifier vos intentions par rapport à ce que vous souhaitez réellement. Parfois, une situation ne reflète pas exactement ce que l'on souhaite. Donc, ça peut être aussi une semaine de réflexion, malgré tout, à travers, même si vous travaillez, que vous avez un emploi du temps super chargé, ça peut être aussi l'occasion de prendre un petit peu de temps pour se retrouver face à moi-même, à soi-même. Oh, lapsus révélateur là, pour trouver son équilibre. Allez, je coupe et j'en tire 3. On va voir. Voilà. Donc, je vous montre. Eh bien, choisir avec sagesse. Donc, je parlais de quoi? De dualité, de choix. Voilà. Donc, je pense que là, vraiment, on est en plein dans le sujet. Je vais vous montrer aussi la deuxième carte. On va voir la carte, la deuxième carte, pardon. Fondation solide. Le rouge ne vous rappelle rien. L'ancrage, la stabilité. Et c'est en carte centrale. Et repos et rajeunissement. Bon, avec tout ça, on a tous les éléments. Je vais vous décoder tout ça, mais je pense que les cartes parlent bien d'elles-mêmes. Donc avec la première carte, choisir avec sagesse. Là, vous voyez donc plusieurs mains avec plusieurs, on va dire, ça me fait penser un peu au langage des signes, avec des espèces d'oiseaux. Puis là, on a le soleil dans l'encart. Donc, ça veut dire que si vous voulez avancer, il va falloir choisir avec sagesse, c'est-à-dire que trouver votre équilibre. C'est ce que je vous disais juste avant, avant de les tirer, c'est-à-dire que peut-être clarifier vos intentions réelles entre ce que vous souhaitez au fond de vous et ce qui se passe réellement, pour pouvoir être en cohésion avec la réalité, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou autre, ou même familial, peu importe, par rapport peut-être à une problématique, à la problématique du moment. Donc c'est vraiment un travail sur soi pour pouvoir c'est avancer en toute sérénité vers un chemin. Voilà. Donc, choisir avec sagesse. Donc, ça veut dire qu'aussi, peut-être qu'il y a plusieurs, ou peut-être que plusieurs choses comment dire, vous pensez à plusieurs choses, vous ne savez pas trop quoi choisir, donc prendre du recul. Et avec la carte du 4, alors là, je suis en train de, 4, 2 fois 2, 4. Le chiffre 4 apparaît beaucoup.
Euh, donc fondatieux solide, c'est-à-dire que là, vous voyez la montagne. La montagne, d'ailleurs, on le reprend beaucoup dans un exercice de yoga. C'est un exercice qui permet de s'ancrer, de se stabiliser. Donc pour moi, il y avait cette notion de devoir aussi être réaliste. Par rapport à votre situation de vie ou par rapport à ce que vous souhaitez, là où vous souhaitez avancer, être réaliste par rapport aux faits. Et donc bien ouvrir les yeux, bien s'ancrer, comme il y a des choix que vous devez faire, vraiment prendre les choses avec réalisme cette fois-ci. Voilà, et puis ensuite réfléchir à ce qui serait le plus en adéquation avec ce que vous souhaitez poursuivre, puisque la carte suivante est quand même le repos et le rajeunissement. Donc c'est ce que je vous dis, prendre du temps pour vous, pour vraiment choisir ce qui vous convient le mieux. Et par rapport à ce que vous souhaitez, là où vous souhaitez avancer dans le domaine, bien sûr, désiré. Donc pour prendre du repos, vous pouvez, comme je le dis souvent, hein, essayer de prendre, même si vous avez un emploi du temps surchargé, vous pouvez vous concentrer ne serait-ce que sur votre respiration, faire le vide dans votre esprit, on inspire, par le nez on souffle par la bouche. On essaie de faire le vide dans son esprit, de laisser traverser certaines pensées. On se ressent vraiment sur sa respiration pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir faire les choix voilà, qui vous conviennent le mieux. Donc du coup, avec tout ça, ils sont bien gentils de choisir. Donc on nous envoie l'énergie de l'équilibre, mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc je vais en tirer 3 autres. Donc avec choisir avec sagesse. Si vous choisissez avec sagesse, pardon, vous allez vers votre destinée. 10 en plus. Donc ça veut dire que ça peut être un nouveau cycle, le commencement. Oups, voyons, aujourd'hui, de quelque chose de nouveau. Ça signifie la roue. Je crois que c'est la roue dans le tarot classique. Vous voyez ce que... Voilà, une dame, là, ouais, ça tourne. Mais c'est très lumineux. Alors, ce qui est marrant, c'est que je vous parle de stabilité. Cette carte est entourée quand même d'une couleur, on va dire, mauve, un peu violette. Donc, c'est plutôt la couleur de l'intuition et de la spiritualité. Et bah ouais, ça rejoint aussi l'équilibre, hein. Intuition et logique. Voilà, il va falloir, je suis en train de mieux comprendre en même temps que je tire les cartes. C'est-à-dire qu'il y a la logique de la situation tout en suivant votre intuition. Est-ce que je suis claire? Est-ce que vous arrivez à me suivre et à me comprendre dans ce que je dis? Donc c'est vrai que choisir avec sagesse, c'est aussi faire appel à son intuition tout en prenant en compte la réalité des choses. Oula, ça fait beaucoup de choses. Profitez, on est dimanche, profitez justement pour... Allez, je me prépare pour la semaine pour choisir avec sagesse et avancer tout en étant équilibré dans mes choix. Donc avec la stabilité, succès, quand même, hein, succès triomphal. J'ai presque envie de vous dire, une fois que vous aurez posé les fondations, une fois que vous serez bien ancré, que vous aurez choisi avec sagesse, j'essaie de bouger mon doigt, le succès est assuré. Donc on a quand même une carte très positive. Ouais, je me répète, mais c'est vrai, j'ai l'impression qu'on vous dit que les énergies vous invitent vraiment à être mesuré dans vos propos, à clarifier vos intentions pour aller vers le succès. Vous allez forcément avec le succès une fois tout ce travail de préparation. C'est plus c'est plus une semaine d'introspection que d'action pure, hein. C'est-à-dire que ouais, pour moi, c'est vraiment faites la part des choses, même si vous vous sentez que, même si vous êtes dans cette semaine de travail, etc., profitez des petits moments de repos où vous pouvez vous asseoir, méditer un petit peu
pour vraiment me dire, bah ouais, où est-ce que je veux vraiment aller et qu'est-ce que je veux résoudre, que ça soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Et vraiment, je fais un travail sur moi pour trouver le juste milieu, ce qui me convient le mieux. D'accord? Avec le repos et le rajeunissement, alors c'est marrant parce que ce sont deux cartes avec des couleurs vertes. On a la force spirituelle. Donc, et là, c'est le chiffre 9. Donc, il y a la fin de quelque chose. Il y a peut-être la fin d'une situation qui vous pèse. C'est pour ça qu'on vous invite à trouver le juste milieu, on va dire, des choses en vous. Et par rapport à votre vie actuelle, vous voyez là, donc vous avez une espèce de prêtre et puis là, quelqu'un qui tient les fondations, comme si on vous indiquait, mais vous êtes protégé, vous êtes soutenu dans votre réflexion pour avancer là où vous le souhaitez. Et comme je vous disais, ce sont des couleurs à majorité verte. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez l'occasion de vous ressourcer dans la nature, de vous promener dans la forêt, de toucher les arbres, donc ça après en fonction de la sensibilité ou du ressenti de chacun, ça fait du bien de se déconnecter un petit peu peut-être du monde moderne, de se ressourcer un petit peu dans la nature pour retrouver cette force en vous, puisque vous l'avez en vous. Tous ces éléments sont en vous. Donc j'ai l'impression que les énergies vous disent, vous avez la force en vous, vous avez le pouvoir d'avancer là où vous le souhaitez. Voilà, on vous envoie vraiment des choses. Là, c'est plutôt comment dire, mais mesuré, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose vraiment de. Là, on parlait beaucoup d'énergie lumineuse ces derniers temps, etc. L'énergie jaune, là, c'est plus le vert, c'est plus l'énergie aussi du cœur. C'est vraiment, c'est avec bienveillance. Voilà, on est serein malgré tout, malgré ce qui peut se passer. Donc, ben, on va couvrir une dernière fois pour voir un petit peu plus en détail, mais là, je pense que vous avez vraiment pas mal d'éléments pour vous aider à traverser, passer cette semaine avec le sourire. Hein, c'est intéressant, hein, c'est vraiment le yin et le yang. On se met en mode méditation. Donc, alors je vois que les cartes ont la bordure verte. Alors, perte affective. Alors, certains d'entre vous se disent, oh, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Non, 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 non. Alors, perte affective, effectivement, on a le choix. Faire appel à votre intuition. Et là, perte affective, qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette carte? Peut-être que certains d'entre vous, en faisant certains choix, vont avoir la sensation de perdre quelque chose. Ça peut être aussi tourner la page par rapport à un sentiment négatif, que ce soit au niveau sentimental, personnel, familial ou amical. Donc voilà, auront la sensation peut-être effectivement de perdre quelque chose. Mais j'ai envie de dire, vu la suite des cartes, c'est pour retrouver quelque chose de mieux. Alors, c'est pas forcément hein, une rupture ou quoi que ce soit par rapport à quelqu'un, à une personne, c'est peut-être plus en vous. C'est-à-dire que vous allez avoir le sentiment d'une perte de quelque chose, mais je sais pas comment vous expliquer. C'est peut-être pour laisser la place justement à quelque chose de positif. Voilà, puisqu'on souvent, bien souvent, bon, en fonction de sa propre vie, on ne s'en rend pas forcément compte. On a parfois dans notre quotidien des choses négatives, des sentiments négatifs parce que la vie, la pression extérieure, etc. fait que. Et donc là, vous allez peut-être prendre conscience d'une perte de quelque chose, mais pour moi, qui va laisser la place effectivement à quelque chose de plus joyeux parce que, vous voyez, bah, moi, ça me fait confirmer ce que je pense. La carte suivante, c'est tenez bon. Voilà. Donc, suite, je me rappelle, succès et victoire, la stabilité et tenez bon. Donc, pour ceux qui auront fait ce travail de stabilité, que voilà, vous allez vers quelque chose de merveilleux. Et juste avant, on a tiré cette
affective, hein, donc c'est la troisième ligne. On vous dit, les énergies vous encouragent effectivement à tenir, même si la situation ne se décante pas au premier abord comme vous le souhaitez. Là, vous voyez un homme là dans l'ombre, là une grosse planète, mais il a le bras levé. Et j'ai envie de dire, vous avez la force en vous pour traverser soit une période de remise en question, soit une difficulté. Mais moi, j'ai envie de parler de difficultés mineures. Attention, ce ne sont pas des choses. Moi, je trouve que là, c'est vraiment. C'est des petites choses. C'est peut-être là, on est quand même. Voilà, dans la troisième semaine de septembre, il y a peut-être des choses où, bon, on a repris le boulot, on a repris un rythme, etc. Et peut-être que certains d'entre vous se posent des questions, est-ce que je vais tenir? Est-ce que, voilà, ça me convient? À partir du moment où vous clarifiez vos intentions, il n'y a pas de raison, voilà, vous allez vers le bon chemin. Et là, les énergies vous encouragent à tenir bon puisque vous avez la force en vous. Donc, il n'y a pas de raison. J'aime bien parce qu'on termine avec le conflit mental. Donc, cette notion d'équilibre. Alors, décidément, là, si on n'a pas compris, voilà, pour certains d'entre vous, et je pense qu'il me semble que je l'ai dit juste avant, si certains d'entre vous, ça y est, on a repris le travail et tout, mais il y a des choses, voilà, où on se pose des questions et que, voilà, donc retournez au repos, vous avez la force, mais peut-être qu'effectivement tout ça va faire ressortir, va refaire jaillir en vous certains conflits avec vous-même ou certains schémas, hein, puisque entre l'éducation qu'on a reçue, la vie qu'on a eue, ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, parfois tout ça là ne s'imbrique pas de manière harmonieuse. Donc moi j'ai envie de vous dire, ne vous prenez pas la tête. Retournez dans la nature auprès des arbres, hein. Vous avez la force spirituelle, mais si des choses rejaillissent, c'est justement pour que vous puissiez clarifier tout ça. Et on passe à autre chose. Peut-être faire face aussi. Là, c'est en train de me venir. Peut-être que pour certains d'entre vous, on a mis de côté certaines choses, on ne veut pas voir, mais je verrai ça plus tard. Voilà, voilà. Et là, peut-être qu'on vous oblige à faire face à certaines choses qui, au premier abord, vous paraissent désagréables. Mais une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on se sent mieux? Il vous est jamais arrivé, je sais pas, vous avez une tâche à accomplir. Alors bon, je vais peut-être je vais essayer de prendre un exemple concret. Je sais pas, oh là là, je dois laver par terre, mais j'ai pas envie et tout. Mais une fois que vous l'avez fait, vous êtes tellement content et vous dites, oh, le sol est tellement plus propre. Ou voilà, parfois vous remettez peut-être au lendemain certaines choses, mais non, mais ça j'ai pas envie de faire. Mais une fois que vous l'avez fait, vous dites, ah bah si j'avais su, je l'aurais fait avant. Donc je pense que voilà, dans les énergies générales, si on parle d'équilibre, c'est bien pour quelque chose, c'est bien pour peut-être faire face à des choses agréables aussi. Attention, hein, je dis pas que, mais souvent on rechigne souvent à faire face à des choses qui nous plaisent moins. On les remet peut-être un peu plus au lendemain. Et donc là, on vous dit, on vous pousse à aller, si vous voulez aller vers la victoire, aller vers quelque chose de mieux, faites face peut-être à ce qui vous bloque aussi. Hein. Donc là, bon, allez, on s'arme, hein, de toute façon, hein, on a la force spirituelle, donc on s'arme et puis on avance. Donc je vais faire une synthèse du jeu avec les cartes. Les énergies de guérison, hein. Je pense que là, pour le coup, hein, ça serait bien, hein, pour voir le petit conseil. Donc, c'est les grandes cartes. Et oui, mais ça, dans la vie, je me répète, mais rien n'est jamais linéaire. Et parfois, oui, il faut faire le ménage. Mais c'est pas que le ménage chez soi, c'est le ménage aussi en soi et clarifier peut-être des situations. Mais dans l'ensemble, quand même, les énergies là vous disent que vous avez, enfin,
vous êtes protégé, vous êtes soutenu dans votre quête d'une vie meilleure. Après, en fonction de vous, c'est en fonction de vos croyances, hein, ça peut être d'ordre spirituel, ou peut-être aussi vous avez une famille ou des amis qui vous soutiennent dans ce que vous souhaitez. Et c'est sûr que parfois, il y a des petits moments où on se remet en question, et ce qui est tout à fait normal, et je pense qu'il est très humain, et c'est très très sain d'ailleurs, hein, ne jamais se reposer sur ses acquis. Allez, on va voir ce que nous réserve la synthèse, on va dire, un peu de cette semaine. Ayez confiance en vous. Et ça, je crois que je le dis à chaque fois. La foi. Donc, vous pouvez observer le dessin, appuyer sur pause, voir si le dessin, donc là, c'est vraiment très abstrait, mais s'il vous dit quelque chose, faites-le vite dans votre esprit, et puis voilà, observez le dessin pour laisser rejaillir votre intuition. Là, maintenant, je vous mets le texte en espérant que vous arrivez à le lire. Voilà. Et là, je vais vous le lire à voix haute. La foi, j'ai la certitude que j'atteindrai mes buts. Vous voyez, je vous l'ai dit. Tout en vivant l'instant présent, je fais confiance à l'avenir. Quand je vous dis de prendre un moment pour vous, vivre l'instant présent, la méditation de pleine conscience, prendre... Oui, c'est impressionnant. J'agis sur ce sur quoi j'ai du pouvoir. Je lâche prise et je confie à Dieu, ou en fonction de vos croyances, aux énergies, à moi-même, etc., ce que je ne peux changer. Je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. Donc pour moi, c'est assez intéressant, si vous voulez, cette notion d'équilibre. Je vous parlais que parfois, entre ce que vous souhaitez et ce qui se passe réellement, hein, c'est pas forcément en adéquation avec voilà, vos sentiments profonds. Donc c'est trouver le juste milieu. Je pense que la carte d'équilibre, elle veut dire ça. Donc il y a des choses effectivement qu'on ne peut pas changer, mais vous pouvez changer votre perception des choses, peut-être adapter. Et je me dis que si ça se présente à vous, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. D'accord? Donc du coup, moi j'ai envie qu'on demande un petit peu à nos anges ou à l'énergie de l'univers notre petite phrase de la semaine à vous dire matin et soir si possible, hein, histoire le matin de bien commencer la journée et le soir de passer une bonne nuit. Je vais prendre prière aux anges de Kyle Gray. Voilà. Et parce que je pense que c'est important aussi de commencer la journée avec une intention positive, d'accord, pour vous aider vraiment à passer la semaine, hein, la journée et la semaine, hein, de manière sereine. Ils recherchent tous la sérénité. Allez, on va demander à nos anges conseils ou aux énergies ou à notre moi profond. Un conseil, on a un conseil. Allez, hop. Voyez. Alors, hop, le bleu. Si vous aimez le bleu, tant mieux. En plus, ça arrive, j'ai pas fait exprès. Produisez des miracles. Voilà, vous avez la baguette magique. Alors là, c'est l'archange Orion. Donc, pour ceux qui connaissent, si ça leur parle, voilà. Sinon, pour ceux qui ne sont pas trop archanges, ça peut être l'énergie comme de l'univers, la foi en vous. Hein. Donc, à vous d'adapter la phrase. Donc, merci Orion de manifester tes miracles dans mon monde. Là, je rapproche, j'espère. Voilà. Donc, ou merci énergie de l'univers de manifester tes miracles dans mon monde. Donc, pour moi, si cette phrase apparaît maintenant, c'est que après tout le travail d'équipe que vous aurez fait sur vous-même, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Faites face à tout ce qui vous préoccupait. On résout tout ça pour laisser place aux choses positives pour que vous puissiez justement produire des miracles. Et voilà, sur ces bonnes paroles, moi je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Bye bye!